L'acronyme USB signifie Universal Serial Bus. Non, il ne s'agit pas d'un autocar transportant des céréales dans l'espace, mais d'un bus informatique universel. Il a été créé en 1995 par Intel et 6 autres sociétés. L'idée derrière ce projet était de réunir tous les câbles situés derrière un ordinateur en un simple port. Depuis sa création, la prise USB a été modifiée 10 fois et a connu différents styles. Les fabricants ont dû s'adapter à l'évolution rapide de la technologie et la connexion a donc dû devenir plus simple et plus rapide. L'USB type C est le tout dernier type de prise USB. C'est une connexion réversible qui offre des débits de transfert plus élevés et plus de puissance que n'importe quel autre câble auparavant. Le paradoxe de l'USB se produit lorsque quelqu'un essaie de brancher une clé USB, mais qu'il lui faut 3 essais pour y arriver. Si tu vois le logo USB sur le dessus de ta prise, c'est qu'elle est censée être dans le bon sens. Enfin, sauf si le port est monté à l'envers. Plus de 35 milliards d'appareils mobiles sont connectés à Internet aujourd'hui, soit environ 4 appareils par personne. Il y a près de 8 milliards de personnes sur Terre et plus de la moitié possèdent un téléphone portable. En comparaison, moins de la moitié de la population possède une brosse à dents. L'email a été créé avant l'invention d'Internet. Le premier message envoyé d'ordinateur à ordinateur le fut en 1969. Et la date de naissance officielle d'Internet est le 1er janvier 1983. En 1984, envoyer un email impliquait l'utilisation d'un ordinateur et d'un téléphone à cadran. Il fallait se connecter à un service appelé Micronet. À cette époque, les adresses électroniques étaient une série de chiffres et de lettres. Le logo de Firefox et le nom du navigateur donnent l'impression de voir un renard en feu, mais il s'agit en réalité d'un panda roux, car le nom Firefox est juste le surnom de l'animal. Le syndrome de vibration fantôme est la sensation que ton téléphone vibre alors que ce n'est pas le cas. C'est typique de ceux qui passent trop de temps sur leur téléphone. En 1986, Apple a créé une ligne de vêtements, l'Apple Collection, dont le but était de voir à quel point ses clients étaient fidèles. Ils ont également lancé la toute première montre connectée. Le débit Internet moyen d'un ménage est d'environ 25 mégabits par seconde. C'est suffisant pour les activités quotidiennes, comme regarder du streaming ou des vidéos YouTube en haute définition. La connexion Internet de la NASA fonctionne à 91 gigabits par seconde. Et selon ses propres normes, c'est encore un peu trop lent. L'agence spatiale utilise l'ESNet, une abréviation d'Energy Science Network pour contrôler toutes ces données. En 2010, des chercheurs de Google ont utilisé des superordinateurs et un algorithme mathématique spécial pour découvrir qu'un Rubik's Cube pouvait être résolu en 20 coups ou moins. La même étude a également démontré qu'un Rubik's Cube standard a 43 trillions, soit 43 avec 18 zéros, de combinaisons potentielles. Content de voir qu'il se concentre sur des choses importantes. En moyenne, un utilisateur d'ordinateur cligne des yeux 7 fois par minute, car ses yeux doivent plus se concentrer lorsqu'il fixe un écran. Dans la vie quotidienne, le nombre de clignements d'œil par minute est généralement de 20. C'est pourquoi lorsque tu fixes ton écran pendant trop longtemps, tes yeux sont secs et fatigués. La première souris d'ordinateur a été inventée au début des années 60. Elle s'appelait indicateur de position XY pour système d'affichage. En 1968, elle a servi pour la première fois lors d'une démonstration de traitement de texte, de graphique et d'autres choses que les ordinateurs pouvaient faire à l'époque. Elle a ensuite reçu le nom de souris parce que le câble qui la reliait à l'ordinateur rappelait à son inventeur la queue du rongeur. La première photo au monde a mis 8 heures à être prise. Elle s'appelait Point de vue du gras et a été prise entre 1826 et 1827. Plus tard, le temps d'exposition a été ramené à 15 minutes. Mais la plupart des gens ne souriaient toujours pas sur les photos, car ils devaient tenir la pose pendant tout ce temps. Les spams ont été nommés d'après la marque de porc en conserve Spam qui apparaissait constamment dans une émission de télévision populaire des années 70, tout comme le font les spams dans ta boîte mail. Plus de 100 milliards de spams sont envoyés et reçus chaque jour. Cela représente près de 85% de tous les courriels envoyés dans le monde. La majorité de ces courriels sont des publicités, soit 36%. Sur 12 millions de spams envoyés, un seul reçoit une réponse. De nos jours, la plupart de l'argent est virtuel et 90% de celui-ci se trouve sur des serveurs informatiques. Effectuer des transactions numériques, utiliser des cartes bancaires, tout cela implique de déplacer de l'argent électronique d'un ordinateur à un autre. Le premier produit doté d'un code barre était un paquet de chewing-gum car on voulait voir si cela fonctionnait sur quelque chose d'aussi petit. C'est Norman Woodland qui l'a inventé en 1952. Mais ce n'est qu'en 1974 que le code barre a commencé à être utilisé pour l'étiquetage des produits. Connu sous le nom de code universel de produit, UPC, il est toujours utilisé aujourd'hui. USB, UPC, USA,
c'est parfois déroutant. Plus de 2 millions de personnes utilisent encore le service d'accès commuté rien qu'aux États-Unis. Et oui, celui qui passe par les lignes téléphoniques. Dans les zones rurales, le haut débit est parfois coûteux et peu fiable. C'est pourquoi ce service existe encore pour ceux qui en ont besoin. Le premier nom de Google était Backrub. Son nom a changé afin d'être un peu plus accrocheur. Mais on a accidentellement mal orthographié le mot Google. Cela signifie 1 suivi de 100 zéros. Malgré tout, le nom erroné est resté et maintenant le mot Google apparaît même dans le dictionnaire. Il signifie faire une recherche sur Internet. Si tu fais des recherches, tu découvriras peut-être le personnage de bande dessinée Barney Google datant de 1919 qui pourrait être la véritable source du nom. Nokia a vendu de tout, du papier toilette aux pneus de voiture avant de se lancer dans la fabrication de téléphones. C'est arrivé dans les années 80. C'est à ce moment que la société a commencé à devenir le plus grand producteur de téléphones. Le père du premier téléphone portable, Martin Cooper, a passé le premier appel public en 1973. L'appareil qu'il utilisait pesait 1 kg. Ce téléphone pouvait servir à une conversation de 30 minutes après avoir été chargé 10 heures. Martin, qui travaillait alors pour Motorola, a appelé son rival des laboratoires Bell. Il voulait juste montrer à ses concurrents qu'ils avaient été battus. En 1969, lorsque la mission Apollo 11 allait partir pour la Lune, les astronautes voulaient soutenir leur famille. Ils ont donc signé des autographes sur des centaines d'enveloppes préoblitérées à des dates importantes, comme le jour du lancement ou de l'alunissage. Les proches des astronautes pourraient ainsi vendre ces enveloppes si quelque chose tournait mal dans l'espace. Le CDC 6600, considéré comme le premier superordinateur, a battu tous les records de vitesse en 1964. Il pouvait effectuer 3 millions d'opérations par seconde. Il avait plus de 150 km de câblage et pesait plus de 5 tonnes. Seuls 100 ordinateurs de ce type ont été fabriqués. Ils ont tenu le titre pendant 5 ans avant que le modèle CDC 7600 ne vienne les battre. Il aura fallu 75 ans pour que le téléphone atteigne 50 millions de personnes. Il a fallu 38 ans pour la radio. La télévision n'a eu besoin que de 13 ans. Internet a réussi à devenir populaire en 4 ans et il n'a fallu que 19 mois à Instagram pour atteindre la barre des 50 millions d'utilisateurs. Nintendo n'a pas toujours été une société de jeux vidéo. Elle a commencé par fabriquer des cartes à jouer. La société a été fondée en 1889, mais ce n'est qu'en 1972 qu'elle a commencé à travailler sur les jeux vidéo. La première émission de télévision a eu lieu le 26 janvier 1926. John Logie Baird montrait les têtes de 2 mannequins. Il les faisait bouger devant la caméra en se positionnant hors champ. Par rapport aux normes d'aujourd'hui, la technologie qu'il a utilisée est bien démodée. Elle a rapidement été remplacée par des méthodes plus modernes. Le tout premier tweet de Google était un code binaire. Il ressemblait à ceci. Si tu adaptes ce code binaire en français, cela signifie « j'ai de la chance ». Même si l'utilisation du GPS est gratuite dans le monde entier, cela coûte environ 2 millions de dollars par jour pour maintenir le système en fonctionnement. Le mot robot vient du mot tchèque « robota » qui signifie « servitude ». C'est parce que les gens voulaient que les robots accomplissent leurs tâches les plus ennuyeuses. Toutes les polices informatiques ne sont pas équivalentes en termes d'impression. Si tu utilises les polices plus légères, avec des lettres plus fines et plus serrées comme Century Gothic, Calibri ou Times New Roman, ton imprimante économisera beaucoup d'encre. Surtout par rapport à des polices plus épaisses comme Georgia, Impact ou Webdings. La sonde InSight, qui se trouve actuellement sur Mars pour examiner la planète rouge, a connu des problèmes en mars 2020. À cette époque, son dispositif de forage appelé la TOP s'est coincé dans le sol martien. Après plusieurs tentatives infructueuses de le décoincer, les ingénieurs de la NASA ont demandé à InSight de frapper la TOP avec son bras robot. Ça a fonctionné et la sonde s'est enfin libérée.